Salut les amis, bienvenue sur Codeur Passionné. Nous continuons avec cette formation. Dans cette vidéo, nous allons travailler sur la suppression de notre niveau scolaire. Sans plus tarder, je vous invite à aller dans vos éditeurs de code et c'est pour maintenant. Alors, pour donc supprimer notre niveau scolaire, je vais commencer par préparer déjà mes contrôleurs. Donc, je commence par le fichier web.php, d'accord? Donc ici, je vais tout simplement créer une autre route ici que je vais appeler delete. Donc je vais ici déclarer comme méthode HTTP d'accès la méthode delete. Donc je vais garder comme ça niveau scolaire. Et ici, je vais mettre delete. Et là également delete. OK? J'enregistre. Je viens ici au niveau de mon contrôleur. Et je vais donc créer la méthode tout juste en bas ici. Donc public fonction delete. OK. Et comme paramètre ici, je vais tout simplement mettre un niveau scolaire et on aura notre niveau scolaire ici. Donc, on utilise toujours le root model binding ici. C'est très puissant et utilisez-le autant que faire se peut. Alors, ici, je vais commencer par définir une règle. Donc, je n'aimerais pas supprimer les niveaux scolaires dans lesquels nous avons déjà inscrit des étudiants. Imaginez que vous avez 50 étudiants inscrits en troisième par exemple. Donc, en troisième, vous avez 50 étudiants. Et puis, vous supprimez le niveau scolaire troisième. Ça veut dire que ces 50 étudiants-là seront finalement où? Donc, on n'aimerait pas que cela se produise. Donc, on va ici dire que si, en comptant le niveau scolaire, donc si en comptant en fait les étudiants du niveau scolaire et que c'est supérieur à 0, ça veut dire qu'il y a au moins un étudiant qui est inscrit déjà à un niveau scolaire, eh bien, on ne peut pas le supprimer. Donc, où est-ce que je tiens étudiant ici? Eh bien, si vous revenez donc à l'intérieur du niveau scolaire, vous allez voir qu'on avait défini une relation étudiant. Donc, à partir du niveau scolaire, on peut récupérer tous les étudiants qui font partie de ce niveau scolaire. Et donc, ici, c'est juste cette vérification que nous faisons. Nous récupérons la collection des étudiants qui appartiennent à ce niveau scolaire. Donc, celui que nous récupérons là. Ensuite, nous vérifions, nous comptons et nous vérifions si c'est supérieur à 0. Ça veut dire qu'il y a déjà des étudiants inscrits dans ce niveau scolaire. Et en ce moment, on va tout simplement retourner au niveau de notre interface une erreur. Donc, en faisant ainsi, redirect back. Et on va ajouter une flag, on va dire with error. Donc, redirect back to with error. Et à l'intérieur, on va définir notre tableau où on aura ici le message. Et ici, on va dire ce niveau scolaire ne peut être supprimé, d'accord, car il existe des étudiants qui dépendent de ce dernier. OK? Voilà. Donc là, c'est le message que nous renvoyons. Et dans le cas où, eh bien, on se rend compte que finalement, il n'y a pas d'étudiants inscrits dans ce niveau scolaire, on peut tout simplement faire la suppression. Donc, on fait niveau scolaire, delete. OK? Delete. Voilà. Et on fait un redirect back. Voilà. Donc là, nous avons fini avec notre contrôleur. On revient ici, on fait un PHP Artisan Optimize, toujours, lorsqu'on modifie le fichier web.php. Et on revient au niveau de notre index niveau scolaire. Donc, nous, au niveau de notre index niveau scolaire, ce que nous voulons faire ici, c'est qu'au niveau de la méthode supprimer, nous ne voulons pas directement, lorsqu'on clique sur le bouton supprimer, il supprime. On va mettre un message de confirmation. D'accord? On va mettre un message de confirmation pour dire à la personne, est-ce que vous êtes sûr de vouloir réellement supprimer, etc., etc. Donc, c'est ce que nous allons faire. Alors, comment on va le faire, les amis? Donc, on va créer au niveau de notre composable ici. On avait use swal success, on avait swal error et on va ajouter un autre ici qu'on va appeler. Donc, on va faire export function use. Bon, je ne suis pas trop inspiré avec les noms, je ne sais pas trop, mais vous pouvez l'appeler tout ce que vous voulez. Moi, ici, je crois que je vais l'appeler use swal confirm. OK? Donc, il va prendre le message, donc le message de confirmation qu'on aimerait envoyer, et il va aussi prendre le callback. Dans le callback ici, ce sera la fonction qui sera exécutée si la personne appuie, par exemple, imaginez qu'on affiche à la personne,
Vous êtes sur le point de supprimer ceci. Êtes-vous sûr de continuer? Si la personne appuie sur continuer, en ce moment, c'est la fonction là, ce callback là qui sera appelé. Donc, nous le mettons ici. La fonction callback sera appelée. Et donc, ici, je vais tout simplement mettre ici. Et je vais aller copier le code source qui va vous présenter le code source de la confirmation. OK? Et je vais vous le mettre là. Vous pouvez notamment venir au niveau de suite alerte. Bon, je vais juste gagner en temps. Puisque nous avons un peu de temps, on pourra trouver ça ici. Donc, je vais juste faire une recherche rapide. J'écris confirme. Donc là, par exemple, j'ai un truc de confirmation. Great, voilà. Show bouton. Donc, vous pouvez, par exemple, copier un truc de ce genre. Moi, je pense que c'est plutôt un truc comme ça qu'il me faut. Voilà, vous êtes sur le point. Est-ce que vous êtes sûr de continuer, etc. Donc, voilà, les amis. Moi, j'ai déjà un truc ici que je vais copier et puis je vais vous montrer. Voilà ce que je viens de copier. Je redis un peu. Donc, voilà ce que je viens de copier. Donc, swal, fire. Et ici, c'est le message qui va s'afficher. C'est ce message-là qui sera passé en paramètre. Ici, je mets type warning. Donc, les boutons oui, continuer, non, fermer. Et ici, c'est lorsque la personne aura cliqué sur confirmer. Donc, si la personne clique sur confirmer, je vais tout simplement exécuter cette fonction. En quoi faisant? En faisant callback. Et je mets les parenthèses. Et au cas où la personne appuie sur non fermer, eh bien, on va tout simplement fermer notre boîte de confirmation. OK, j'enregistre. Donc, je reviens au niveau de index niveau scolaire. Je vais tout simplement importer. Donc, je fais un import use swal confirme. Et je vais enlever tout simplement ça. J'en ai pas besoin. Et je fais ça. Voilà. Là aussi, j'en ai pas besoin. Je fais ça. Sachant que JS et puis on a share. C'est au même niveau. Voilà, c'est au même niveau. Donc, les amis, tout ce que je viendrai faire ici, donc je vais créer une fonction au niveau donc de mon bouton de suppression. On clique, je vais dire delete. Et ici, on va lui passer, on va dire par exemple delete niveau scolaire. Évitez toujours d'utiliser les noms qui peuvent être des noms qui font partie du langage lui-même. Delete, c'est déjà un nom forcément qui va faire partie du langage. Donc, on va faire delete niveau scolaire. Et ici, on va lui passer l'ID du niveau scolaire à supprimer. Donc là, je copie, je mets l'ID et je vais créer cette fonction à l'intérieur de mon code d'ici. Donc, pour créer cette fonction, je vais la créer ici. Const, donc delete. Et là, on récupère l'ID. Voilà. Et à l'intérieur de notre fonction delete, tout ce qu'on va faire, on va exécuter au fait, si vous voulez, notre fameuse confirmation. Donc, on va commencer, on va exécuter notre confirmation. La confirmation ici, donc on va faire un use. Si vous voulez, on va faire un use. Donc, on va d'abord, on va faire un use swal, confirme. Et il faut lui passer le message. Donc, je crée ici une constante que je vais appeler message. Et je vais écrire mon message. Donc, mon message ici, ça sera quoi? On va dire vous êtes sur le point de supprimer cet élément. Voulez-vous continuer? On pose une question. Donc ici, on lui passe ce message. Et finalement, en ce qui concerne le callback, alors le callback, on va lui passer donc une fonction anonyme ici. Et dans notre callback, on va tout simplement appeler la fonction qui va permettre cette fois-ci de supprimer le niveau scolaire. Donc, cette fonction, on va l'appeler delete confirmation. OK. Je vais venir changer le nom ici. Et delete confirmation va faire appel à delete niveau scolaire. Et il va lui passer l'identifiant qui a été passé en paramètre là. Donc, on va créer plus haut ici const delete niveau scolaire sera égal. Donc, il prend un ID. Et à l'intérieur de delete niveau scolaire, ici, on va créer donc inertia qu'il faudrait importer. Je ne sais pas si c'est déjà fait. Alors, on va importer inertia. Donc, les amis, au fait, c'est des choses, après, quand vous avez l'habitude de le faire, ça devient simple, au fait. C'est simple. Et puis, vous allez vraiment plus trouver de problème à communiquer avec votre contrôleur depuis votre code vue, etc.
Donc ici, on aura route, niveau scolaire. Ma machine commence vraiment à chauffer. Delete. Donc ici, on va passer notre paramètre, niveau scolaire, sans S. Donc, c'est le ID que nous avons passé ici. Ensuite, on aura directement les options. Pour ce qui concerne le delete, on a directement les options. Donc, au niveau de nos options ici, on aura le on success. Donc, je vais juste venir copier ça ici pour gagner en temps. Je vais copier les deux là. Voilà, je le mets là. Donc, on a le on success et puis on a ça. Et puis, on ferme tout simplement notre... Voilà. Donc, ici, on a on success. Je vais ici formater un peu mon code. Voilà. Delete. On ferme ici, on a notre option, réponse. Voilà. Niveau scolaire supprimé avec succès. Et on ferme, enfin, on n'a rien à fermer ici. Donc, et ici, on a niveau scolaire. Donc, ici, c'est l'erreur qu'on va afficher. Bah, ici, au niveau de l'erreur, on va plutôt afficher. On va voir il y a quoi, en fait, dans l'erreur. OK? On va voir il y a quoi dans l'erreur. Donc, on enregistre. On a use soit erreur, use soit success. On va juste se rassurer que les deux là sont aussi importés. Donc, use soit erreur et puis use soit success. Voilà. On enregistre. On revient là. On exécute. Toujours avoir la console, l'inspecteur ici ouvert pour vérifier que tout passe. Voilà. Vous êtes sur le point de supprimer cet élément. Voulez-vous continuer? Si je clique sur oui, une erreur a été rencontrée et regardez ce qu'il affiche. J'ai ici au niveau de l'objet erreur un message. Donc ce niveau scolaire ne peut être supprimé car il existe des étudiants qui dépendent de ce dernier. Voilà. Donc moi j'aimerais tout simplement faire de telle sorte que ce message là soit affiché au niveau de on est où déjà, soit affiché à ce stade. Donc je vais tout simplement faire erreur.message. Donc je vais dire erreur.message. Donc, au cas où l'erreur.message, au cas où ici c'est nul, eh bien il va afficher ce message ici. Donc j'enregistre, je peux enlever la console ici, je clique là, j'actualise, je refais. Voilà, ce niveau scolaire ne peut car il existe des étudiants qui dépendent de ce dernier. Donc là, vous voyez les amis, nous avons notre fonctionnalité qui marche correctement. Donc on va essayer d'ajouter un niveau scolaire qui n'a pas encore des étudiants. Donc on va dire seconde. Nous avons la seconde ici et quand je tente de supprimer, je supprime la seconde. Vous voyez, niveau scolaire supprimé avec succès. La seconde n'existe plus ici. Donc voilà les amis, là nous venons de clôturer avec le CRUD du niveau scolaire. Donc à partir de la prochaine vidéo, nous allons attaquer la partie étudiant. Et là-bas, je vais vous montrer comment faire les recherches, comment faire les filtres. Et donc, vous serez gâtés les amis. Avec ce que je vous montre ici, rassurez-vous que vous pouvez débuter un projet parce que nous verrons aussi l'authentification vers la fin. Donc, n'hésitez pas à liker, surtout liker les amis, liker. Et c'est comme je disais, je suis en train de préparer une formation Laravel Inertia et Laravel également LiveWire. Ce seront des formations payantes. Et dans ces formations, vous allez vraiment apprendre du bout en bout. Comment je fais moi pour développer un logiciel. Donc, on va développer un projet sur la gestion de réservation des chambres dans un hôtel. Et donc, vous allez apprendre beaucoup de choses jusqu'à la génération des reçus, etc. Donc, si vous êtes impatient pour ce cours, n'hésitez pas à me contacter et puis à avoir... je vais vous informer au fur et à mesure de l'évolution de ce cours. Pour le reste, les amis, je vous souhaite bon apprentissage. On se retrouve à la prochaine vidéo et ciao!